Alors, bonsoir, je vais commencer par me présenter. Donc je m'appelle Clara Vignier et je suis la présidente de l'association Femmes Reprends ton pouvoir, FRTP. Donc c'est une association loi 1901 qui vient en aide aux femmes victimes de violences psychologiques. Donc on les aide par des interventions de professionnels de santé, des coachs, des thérapeutes au travers de différents ateliers à la reconstruction. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on sort d'une relation toxique et abusive, on a une faible estime de soi. Souvent, ces femmes sont confrontées à la dépression, à du stress post-traumatique. Ça va dépendre non seulement de la durée de la relation, mais surtout de l'emprise, parce qu'il faut surtout les aider à sortir de l'emprise. Donc, le thème de la conférence de cet après-midi, c'est reconnaître les premiers signes des violences psychologiques. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que les violences psychologiques? Donc, il faut savoir que les violences psychologiques, on va dire que ce sont des violences mentales, des violences émotionnelles. Donc, on va dire que c'est de l'abus envers autrui par des comportements ou des propos qui sont répétés. Donc, ce sont souvent des comportements agressifs d'un individu envers un autre. On va dire que c'est du dénigrement, des humiliations, des insultes, des menaces, le chantage également, la dévalorisation de la personne, le jugement, les critiques, les accusations et surtout les fausses plaisanteries. Donc, ce sont, comme je disais, des comportements, des propos qui sont répétés et qui visent à détruire psychologiquement une personne. Alors, le premier signe, je vais dire qui n'est pas négligeable, il est très important de faire attention à ce signe, c'est ce qu'on appelle le love bombing. Donc, le love bombing, si vous voulez, cette personne tout de suite va vouloir se mettre en relation avec vous sans vous connaître pour autant. Donc, vous allez constater que soit la personne veut tout de suite se mettre en couple ou va rapidement vous demander en mariage, en fiançailles, ou elle va venir s'installer chez vous très très vite sans réellement vous connaître. C'est un signe précurseur des violences psychologiques. Le but de cette personne, c'est véritablement de vous mettre sous emprise. Il faut faire attention à ça. Un deuxième signe qui n'est pas non plus négligeable, c'est le fait de souffler le chaud et le froid dans votre quotidien. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que cette personne, elle vous met sur un piédestal, vous êtes la personne qu'elle attendait depuis un certain nombre d'années, vous êtes parfait, vous êtes parfaite à ses yeux et brutalement, c'est totalement l'inverse. Cette personne se désintéresse de vous, il n'y a plus d'affection, il n'y a plus d'attention, il n'y a plus aucune communication et qu'est-ce qui se passe? C'est que vous, qui ne comprenez pas forcément la situation, vous allez chercher à comprendre. Donc, vous allez chercher l'attention de cette personne, vous allez chercher, comment dire ça, à comprendre justement son comportement, cet évitement qui est soudain. Il faut savoir que, vous savez, c'est comme les petits souris en laboratoire, lorsqu'on leur donne du sucre, vous savez que le sucre, c'est quelque chose de très addictif. Lorsqu'on leur donne du sucre, et que subitement on arrête de leur donner du sucre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elles sont agitées, elles ne sont pas bien, elles sont en manque. C'est ce qui va se passer pour vous dans votre tête. Vous aurez un manque, vous ne serez pas bien, vous serez également agité parce que sans d'explication, du jour au lendemain, cette personne change de comportement vis-à-vis de vous. C'est une façon de vous maintenir également sous emprise. Alors, il faut savoir que l'emprise, c'est une influence négative que cette personne va exercer sur vous. C'est comme si vous étiez une marionnette entre les mains de marionnettistes. Cette personne pourra tirer certaines ficelles et vous permettre d'agir, on va dire, à sa guise. Donc, c'est vraiment ça. C'est purement et simplement de la manipulation. Un autre signe qui est évident, c'est ce qu'on appelle le gaslighting. Donc, en fait, le gaslighting, qu'est-ce que c'est? La personne abusive va vous pousser à réagir par des propos, par des comportements, par ses comportements, excusez-moi. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque vous allez réagir, lorsque vous aurez une réaction, cette personne va mettre l'accent sur justement votre réaction et retourner la situation à son avantage. Donc, systématiquement, qu'est-ce que cette personne fait? Elle vous positionne en coupable et lui, elle d'ailleurs, en victime.
Donc, c'est important de reconnaître ces comportements parce que quand vous êtes dans une relation abusive, dans une relation où il y a de la manipulation, vous êtes un peu dans le flou. Vous ne savez pas, vous comprenez pas la situation. Vous avez la sensation, limite de devenir fou, de devenir folle, de ne pas comprendre ce qui se passe. Surtout si vous êtes une personne empathique qui avait l'habitude justement de vous remettre en question. Si vous êtes une personne sensible, c'est des comportements qui très rapidement peuvent justement briser votre estime de vous-même et même briser l'image positive que vous aviez de vous-même. Parce que cette personne, son but et unique but, justement, c'est de vous faire croire que tous les problèmes de la relation, que tous les problèmes du couple ne viennent que de vous. Une autre étape importante, c'est la dévalorisation sous couvert d'humour. Donc, si vous voyez que vous avez un compagnon, une compagne qui vous fait des remarques désagréables, qui à la manipulation, toujours liée à la dévalorisation de l'autre, hein, toujours dans le but de vous maintenir justement sous emprise, toujours dans le but de vous maintenir également dans le flou. Vous allez vous rendre compte que c'est une personne qui ne parle pas franchement, c'est quelqu'un qui va parler par sous-entendu. Elle va pas vous dire les choses directement. Et lorsque vous allez vous mettre à comprendre, à lui dire, mais je comprends pas, tu as dit telle ou telle chose, mais pourquoi tu as dit ça? Qu'est-ce que cette personne va vous répondre? Si tu as compris ça, c'est ton problème. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Là encore, c'est une façon de vous tenir responsable. Alors que véritablement, cette personne a des comportements qui sont inappropriés, tient des propos qui sont inappropriés également vis-à-vis de vous. Une autre étape dans les violences psychologiques, c'est lorsque cette personne a des doubles standards. Qu'est-ce que j'entends par des doubles standards? C'est-à-dire que cette personne va vous donner certaines valeurs, certaines choses qu'elle n'admet pas, qu'elle n'accepte pas, et vous allez vous rendre compte que, à contrario, cette personne va quand même dans le quotidien avoir elle-même ses comportements, ses propos qu'elle dit ne pas aimer, ne pas vouloir dans sa vie. Je peux vous donner un exemple concret par rapport à une adhérente de l'association. C'était une femme très joviale, une femme qui aimait beaucoup rigoler. Et c'est vrai que des fois, elle faisait des blagues, on va dire, sous la ceinture, mais ça restait gentil. Et une fois, elle a fait une blague de cette teneur devant son partenaire qui lui a fait la réflexion, ma femme ne doit pas tenir ce genre de propos. Et pourtant, une amie à cette personne qui tient les mêmes propos, à ce moment-là, lui, il rigole. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit « je n'admets pas que ma femme parle comme ça » et qui, à contrario, à côté, va tolérer que d'autres femmes parlent comme ça en sa présence, il y a un souci. C'est vous maintenir dans le contrôle. Et à chaque fois, vous dire « tu n'es pas parfait, tu n'es pas cette femme que je veux. Tu n'es pas cette femme que je mérite. Tu n'es pas cette personne qui doit se tenir à mes côtés. » Là encore, c'est une technique de manipulation qui vise à vous faire croire que là encore, tous les problèmes de la relation, que tous les problèmes du couple viennent uniquement de vous. Déjà, si vous reconnaissez dans les premières étapes que j'ai données, dites-vous qu'il y a un souci dans votre relation. Soit vous rectifiez le tir et vous apprenez à poser vos limites avec cette personne, ou la solution la plus extrême, c'est de quitter. Parce qu'en général, les personnes qui sont abusives, ce sont des personnes qui ont du mal à admettre leur erreur, ce sont des personnes qui ont du mal à assumer leurs responsabilités. Comme je disais en amont, le but ultime de ces personnes, c'est toujours vous faire croire que les problèmes viennent uniquement de vous. Cette personne n'aura pas besoin de se remettre en question parce que pour cette personne, il ou elle est parfait. Une autre étape et pas des moindres, c'est le masque que cette personne va porter. C'est-à-dire que à l'extérieur, elle va se comporter d'une manière avec vous, visant à faire croire à l'entourage qu'il ou elle est parfait, parfaite, que tout se passe bien dans le couple, en tout cas que de son côté, que tout est merveilleux, qu'il est une personne inoffensive, une personne agréable, une personne douce, alors que dans la sphère privée, c'est un tout autre personnage vis-à-vis de vous.
Vous allez connaître les violences, comme je disais, psychologiques, les violences verbales, mais également pour certaines, les violences physiques. Là encore, il y a un but. C'est-à-dire que lorsque la victime va commencer à libérer la parole, le but, c'est que l'entourage, que ce soit de la personne abusive, que ce soit de la victime, c'est que l'entourage ne croit pas la victime. C'est une manière d'isoler la victime, encore une fois. Ça aussi, c'est très, très important. Lorsque vous voyez que vous fréquentez quelqu'un et que cette personne se comporte d'une manière à l'extérieur et que dans la sphère privée, elle a un tout autre comportement avec vous, posez-vous les bonnes questions. Vous êtes, je vais dire que dans ce cas, vous êtes déjà en danger. Une autre étape, c'est la pression au niveau des rapports sexuels. Vous allez vous rendre compte que cette personne a du mal à accepter le non, soit parce que vous êtes fatigué, soit parce que vous n'avez pas envie. C'est tout à fait normal. Si cette personne commence à vous faire du chantage, à devenir agressive parce que vous avez dit non, parce que vous avez refusé d'avoir des rapports sexuels avec cette personne, là encore, mettez le holà. C'est une manière, comme je vous disais, de vous maintenir dans un système de violence. C'est une manière encore de vous manipuler et de vous détruire psychologiquement. Certaines femmes racontent que lorsqu'elles disent non, lorsqu'elles se refusent à un partenaire, il lui fait du chantage. Ça peut être du genre, si tu continues comme ça, je vais aller voir ailleurs. Ne t'étonne pas si demain tu apprends que je t'ai trompé. C'est une forme de violence psychologique parce qu'on sait très bien que cela aura des conséquences sur la personne qui reçoit ce genre de propos, ce genre de chantage. Il est important de ne pas vous laisser faire. Si vous sentez que vous n'êtes pas bien dans la relation, vous sentez que vous comprenez pas la situation, vous avez cette sensation limite de devenir folle parce que à des moments cette personne agit de manière extraordinaire, de manière merveilleuse avec vous et soudainement vous avez cette sensation d'avoir un tout autre personnage face à vous, il est important de ne pas rester seul. Il est important d'en parler, de commencer à en parler à des personnes de confiance surtout. Après, vous allez vous rendre compte que vous allez en parler peut-être à votre entourage. Votre entourage n'aura pas forcément la faculté de comprendre et d'entendre ce que vous dites. Pourquoi? Parce que souvent, si vous parlez à des personnes qui n'ont pas vécu ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez vécu, les personnes lambda n'auront pas cette faculté de vous entendre et de comprendre ce que sont les violences psychologiques. Surtout si la personne abusive a une très bonne image au niveau, je vais dire, de l'entourage. Ça aussi, c'est très, très important. Souvent, les victimes, quand elles dénoncent, l'entourage se retourne contre elles. On va dire que, limite, elles deviennent des boucs émissaires. Ça veut dire que tout ce qui est estime de vous-même aura pris un coup. Parce que vous êtes dans cette relation où vous perdez pied très rapidement. Comme je vous dis, vous avez des phases de lune de miel, parce que ce sont des étapes de la manipulation. Une autre étape, je vais dire, très très importante par contre, c'est le fait que cette personne cherche à vous isoler de votre entourage, également de son entourage. Le but de cette personne, c'est de vous contraindre. Là encore, elle va vous isoler en vous faisant croire que soit votre entourage n'est pas bon pour vous ou souvent cette personne va essayer de retourner votre entourage à l'influence de cette personne. Vous savez que c'est vous le mauvais ou la mauvaise, que vous n'êtes rien sans lui ou sans elle. Cette personne, elle vous maintient dans une position d'infériorité. Donc,